Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci d'avoir accepté de partager avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de convoitise. Cette affaire de convoitise-là, de convoiter ce qui n'est pas à nous. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit à propos de la convoitise? Nous allons découvrir ça tout de suite. Chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, ayant conçu, enfante le péché. Le péché étant consommé, produit la mort. Dieu est saint et ne peut pas induire l'homme à pécher. Ce dernier ne peut donc pas rejeter sur Dieu la responsabilité de ses fautes. Satan, en revanche, sait stimuler les penchants de chaque être humain pour inciter à pécher. Satan, en revanche, sait stimuler les penchants de chaque être humain pour l'inciter à pécher. La convoitise est donc cette disposition intérieure au mal qui nous pousse à pécher. Ce que l'apôtre Paul désigne par l'expression. Le péché qui habite en moi. Le croyant doit apprendre qu'en lui, c'est-à-dire en sa chair, il n'habite point de bien. S'il ne veille pas, il peut facilement tomber dans le péché. Car la vieille nature, la chair, est encore en lui. S'il cède à la convoitise, son activité prend alors le caractère du péché. Alors nous allons essayer de prendre quelques exemples de convoitise. D'abord Ève qui a subi au jardin d'Éden. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna à son mari pour qu'il en mangeât avec elle. Et il en mangea. Vous voyez? Nous continuons. Avec des exemples de convoitise, nous allons parler du roi David. Plus loin, l'Écriture rapporte au sujet de ce roi jusqu'alors fidèle. Et il arriva au temps du soir que David se leva et se promena sur le toit. Il vit une femme qui se lavait et la femme était très belle à voir. Il apprend qu'elle est la femme d'Uri, le Hétien. Toutefois, il envoie des messagers et la prend. Alors là, le Seigneur nous ouvre les yeux en nous répétant la parabole du riche insensé. Voyez, regardez-vous de toute avarice. Voyez et gardez-vous de toute avarice. Car quelqu'un a beau être dans l'abondance, sa vie ne dépend pas de ses biens. Alors, il leur dit une parabole. Le domaine d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il calculait en lui-même se disant, que dois-je faire, car je ne sais pas où amasser mes récoltes. Puis il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai tous mes produits et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années. Mange, bois, fais bonne chère. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, qui l'aura? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche quant à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parabole du Seigneur est un avertissement solennel qui s'adresse tout spécialement à ceux qui vivent aujourd'hui dans la société capitaliste dite de consommation. Accumuler, calculer, faire des projets à long terme. On couvre volontiers tout cela du terme de prévoyance. Eh bien, c'est au contraire la suprême imprévoyance. Car c'est négliger ce que l'on a de plus précieux, son âme. Insensé, tel est le nom que Dieu donne à cet homme. La vraie prévoyance est de mettre sa confiance en Dieu. Si nous faisons passer d'abord son royaume et ses intérêts, il se chargera entièrement des nôtres. Fort d'une expérience de plusieurs millénaires,
Le chef de ce monde cherche constamment à nous séduire, à détourner le cœur du croyant du sentier de la justice selon Dieu, à la recherche de sa propre prospérité matérielle. Le chef de ce monde cherche constamment à nous séduire, à détourner le cœur du croyant du sentier de la justice selon Dieu, à la recherche de sa propre prospérité matérielle. Parmi ces armes les plus récentes et les plus performantes, méfions-nous tout particulièrement des publicités subtiles et persuasives. Elles sont conçues pour venir constamment arrêter nos regards et résonner de façon répétitive dans nos oreilles. Leur but, nous séduire en particulier par des promesses fallacieuses, promettant un enrichissement facile et rapide. Elles sont surtout répandues sans relâche par les médias. Retenons cet avertissement de Paul. Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Tous cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus. Avec joie, ils mettent en évidence, au milieu d'un dévoiement général, des exceptions. Il y a toujours des croyants fidèles et dévoués, nageant à contre-courant, tels que Timothée, qui avait été connu à l'épreuve, et Épaphrodite, qui pensait à ses frères avec une vive affection. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire de convoitise-là, vraiment, est une histoire bizarre. Mais bon, nous avons retenu aujourd'hui que vraiment cette affaire de convoiter, la convoitise est parmi les armes utilisées par le démon pour avoir autant d'âmes possible dans ses filets. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que moi-même ça me rend KO parce que je suis aussi une pauvre pécheresse qui apprend avec vous, qui partage également avec vous et qui est à l'école, comme tout le monde, à l'école de Jésus, à l'école de la parole. Bien-aimés, soyez bénis et nous nous retrouverons au partage suivant. Surtout merci d'avoir accepté de partager avec nous. À tout bientôt.